Dans une salle de classe du primaire, la journée commence comme ailleurs, ou presque. Ici, chaque bruit au loin rappelle que le collège des Pères Antonins se tient à quelques centaines de mètres de la banlieue sud de Beyrouth, une zone régulièrement bombardée par l'armée israélienne. J'ai la chance de prendre mes cours en présentiel. Malheureusement, il y a plusieurs camarades de notre classe. Ils ont quitté leur maison à cause des bombardements. Ils prennent leurs cours en ligne parallèlement avec nous de leur nouveau logement. Souvent, on entend des bombardements, mais nos maîtresses nous rassurent qu'ils sont loin de nous et nous sommes en sécurité. On entend beaucoup de bombardements, mais la peur, c'est un réflexe naturel. Donc, c'est normal que tout le monde ait peur, mais on a un Dieu pour nous aider à ne pas avoir peur. Face à cette inquiétude diffuse, les enseignants adaptent leur manière de transmettre. Au-delà du programme, il faut aussi rassurer et maintenir un cadre. Je compte sur Dieu. Après la mort, il y a la résurrection. J'aime semer la joie dans le cœur des élèves. Je leur dis qu'il y a des jours meilleurs grâce à Dieu et avec notre foi, nous pourrons surmonter ces difficultés et changer la situation par la prière et par le jeûne, surtout en ce temps de carême. J'espère que cette période de prière nous conduira vers une vie plus belle et meilleure. Dans les classes du secondaire, la réalité est différente. Mais la tension, elle, reste la même. Nous vivons un cas qui est spécial, mais malgré cela, nous ne baissons pas les bras et nous voulons finir cette année et clôturer cette année en paix. Avant la guerre, ça nous prenait à peu près moins qu'une demi-heure pour arriver à l'école. Mais maintenant, ça nous prend 1 heure et plus seulement pour avoir une éducation qu'on a la chance d'avoir. Pour continuer à fonctionner, l'établissement s'est réorganisé. Présentiel quand c'est possible, à distance quand il le faut. Dans certaines salles, un écran s'impose désormais comme un second tableau. Un lien fragile mais essentiel avec ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Mais derrière l'organisation, il y a surtout une pression invisible. Et cette pression, elle, ne se voit pas toujours. Elle s'installe lentement. Dans cette situation difficile, traumatique, j'accompagne les élèves de notre établissement avec une importance vraiment sur l'estime de soi. En tant que psychologue, j'essaie d'inciter les élèves à mieux communiquer avec l'autre, à essayer de leur donner des techniques afin de trouver la façon qui leur convient afin d'essayer d'exprimer leurs émotions, de faire des activités sportives, essayer de trouver un moyen qui va vraiment les aider, comme la musique, l'art et autres activités. On essaye aussi de les inciter à faire attention au temps passé face aux écrans et aux informations qui sont vraiment douloureuses et qui peuvent affecter aussi non seulement leurs émotions, mais qui peuvent affecter aussi peut-être leur relation avec les autres et peut-être tourner un peu violente ou bien avoir de la peur en face de l'autre. Dans la cour, le temps d'une récréation, les élèves tentent de décrocher. Rire, discussion, une parenthèse courte, mais nécessaire. Maintenir l'école ouverte, ici, dépasse la simple question des cours. C'est aussi un choix éducatif. Nous sommes en train de revivre le même cauchemar et chaque soir, je dois réévaluer la situation afin de décider si je dois ouvrir l'établissement, oui ou non. Et je dois penser aux parents d'élèves qui sont éparpillés partout dans la région et deuxièmement aux enseignants, même s'ils sont des résilients, mais qui sont très fatigués et des élèves qui ont du mal à savoir si aujourd'hui il y a cours, oui ou non. Mais nous avons l'habitude de gérer ces drames. Nous avons tout un savoir-faire pour gérer l'inattendu. On a un plan A, B, C, et je vous assure, nous sommes actuellement au plan Z. On ne doit pas baisser les bras ni les croiser, car nous avons une mission éducative énorme auprès de ces jeunes qui ne doivent pas payer donc le coût de la guerre. Et nous sommes animés par l'espérance. C'est pour cela qu'on doit marcher en avant et ne pas laisser les élèves comme ça à bord.
Un défi quotidien dans un contexte où les tensions extérieures peuvent facilement s'infiltrer jusque dans les salles de classe. À la sortie, les parents attendent entre inquiétude et conviction. Pour moi, aller à l'école, c'est une bouffée d'air pour mes enfants. Ça leur permet de se calmer et de se reposer. Bien sûr, je suis stressée quand je les envoie à l'école parce qu'ils ne sont pas à mes côtés. C'est pour ça que je reste dans la région, je ne m'éloigne pas, je reste proche de l'école et je limite mes déplacements dans le secteur. Ici, chaque journée d'école est une forme de résistance. Apprendre malgré tout, continuer coûte que coûte.